Salut à vous tous, salut à tous ceux qui me regardent, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Moi, honnêtement, c'est moyen. Je suis un peu fatigué là, je me suis endormi tard hier soir et je me suis levé relativement tôt pour vous faire cette petite vidéo. Donc ça fait déjà un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo pour vous dire, pour vous tenir au courant exactement où je suis actuellement. Donc, simple. Je suis toujours 7 heures au niveau 2 chez Closers et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Ce dernier mois, j'ai été un peu moins focus sur Closers. Qu'est-ce que je veux dire exactement par là? C'est que dans mon travail de chauffeur-livreur, mon collègue il s'est fait mal. Donc j'ai dû prendre sa charge de boulot. J'étais chef de camion pendant un mois, plus d'un mois. Donc tout ce que je n'avais pas à faire avant, donc le temps que je pouvais passer à me concentrer sur Closers, finalement, je devais l'utiliser pour pouvoir faire ce travail-là. C'est un CDI, hein, donc lorsqu'on travaille pour un patron, on n'a pas trop l'occasion de dire bah, je vais le faire plus tard, etc. Ou je ne le fais pas. Donc voilà, j'ai dû me concentrer sur la livraison en mode plus. Ça veut dire également que je prenais des CDD. Je devais organiser donc le tout qui est lié à ça. Donc lorsque le gars n'était pas là, il fallait que je pallie justement à son absence. Il fallait que je cherche des solutions, il fallait que j'appelle les responsables, il fallait que que je regarde des CV, etc. Donc voilà, il fallait également les former. Il fallait que je m'adapte à eux. Essayer de faire qu'ils s'adaptent à moi. Psychologiquement, c'est épuisant. C'est épuisant. Donc, honnêtement, mon collègue, il a fait ça quasiment pendant un an. Avant que je n'arrive en CDI. Bon, au moins un bon 6 mois. Et je lui tire mon chapeau parce que moi, un mois, c'était chaud. C'était chaud. En plus de ça, du coup, vu que je bossais plus, j'étais plus fatigué. Donc, les routines, je les négligeais. Donc, moi, ma morning routine et mon evening routine. Donc, qu'est-ce que c'est que le morning routine? Donc, c'est juste le fait d'avoir une routine au matin. Donc, la routine au matin qu'on avait instaurée justement avec Closers, que Alexis nous avait demandé d'instaurer, ou bien évidemment d'adapter à notre situation, mais une fois qu'on l'avait instauré, de le garder. Alors pour moi, c'était 5h30 debout. Je fais des pompes, je fais du sport, etc. pour pouvoir bien me réveiller. Douche froide, mais juste après. Bon, moi je fais douche chaude et ensuite je finis avec l'eau froide pour bien me réveiller. Ensuite, je prends une bouffée d'air fraîche avec les fenêtres ouvertes. Un grand smile sur mon visage. Voilà, comme le Joker. Peu importe. En tout cas, voilà, ça c'était la première partie. Ensuite, je lis certains trucs pour bien me réveiller. Voilà, faire quelque chose qui est dans une routine. Lecture à haute voix également pour me clarifier un peu donc les cordes vocales. Et également entraîner à la lecture en anglais. Donc ça, c'est ce que je faisais. Voilà, ensuite, petit déjeuner, etc. Je commençais ma journée avec un deep work. Voilà, tout le tralala. Et le soir, justement, c'est 9h. On coupe tout ce qui est électronique. Voilà, et on commence à ralentir un petit peu pour pouvoir se mettre dans les conditions parfaites pour finalement aller se coucher. Et pouvoir, une fois qu'on atterrit dans le lit, mettre le bandeau, boule caisse, être coupé du monde. Voilà, tout ça, je n'ai plus du tout réussi à le faire depuis quasiment le mois complet. J'ai essayé de me lever au moins à la même heure. J'étais trop fatigué. Donc du coup, je me suis dit, je ne vais pas me tuer la santé non plus pour ça. Qui dit plus de travail dit également
Bon, j'ai voulu me décontracter un petit peu. Donc, films, séries, jeux vidéo. Pas énormément de jeux vidéo, mais plutôt films, séries. Je me suis quand même un peu lâché dessus. Mais lorsqu'on fait ça, il y a une certaine paresse également qui s'installe. Donc du coup, pour me dire, allez, il faut que j'aille bosser après être rentré du boulot, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'ai essayé quand même de le faire. Donc voilà. Donc sur la team, on a le droit à 5 nouveaux numéros par jour. Tout cela en fait finalement pour rendre équitable le nombre de personnes qu'on peut prendre et pour que tout le monde puisse avoir de la disponibilité. Donc bien évidemment, certains ont un peu plus, certains un peu moins, selon leurs résultats. Moi, depuis le début, j'ai 5. Mes résultats ne sont pas assez bons pour que j'ai plus. Mes résultats ne sont pas trop mauvais non plus pour que j'ai moins. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Et il faut prendre au moins 200 numéros au total pour pouvoir évoluer vers la team d'après. Donc vers le niveau d'après, pardon. Niveau 3. Là où on sera closer. Donc là, je suis à peu près à une centaine. Donc j'ai dépassé les 100 numéros. Donc il me reste à peu près 100 encore à faire. Donc je pense que ça va me prendre à peu près encore un mois avant que je puisse. Et si je prends tous mes 5 à chaque fois que je travaille. Donc du lundi au samedi. Voilà. Il faut à peu près 10% de conversion, donc 10% de personnes qu'on a au téléphone, ou de numéros qu'on prend plutôt, qu'on envoie chez un closer. 10%. Et à ce moment-là, en fait, un manager réécoute quelques-uns de nos appels pour savoir si notre discours est clair, mais également voilà, attrayant, si on a un bon appel, une bonne interlocution, si finalement on est prêt pour passer closer, si on n'est pas prêt pour passer à l'étape d'après. Donc ce n'est pas juste atteindre l'objectif pour pouvoir passer. Non, effectivement, il faut également avoir un peu la tchatch, etc. Voilà, donc dans un mois, à peu près, peut-être légèrement plus, peut-être légèrement moins, je crois légèrement plus. Et à ce moment-là, je pourrais enfin prétendre à passer niveau 3 si j'atteins les objectifs et si mes appels sont corrects. Entre-temps, le mois dernier, je ne vous ai pas fait de vidéo, mais les commissions sont tombées et c'est 210 € de commission, les gars. J'ai fait 2 sets que j'ai envoyés vers un closer qui eux-mêmes ont été closés. Donc 2 personnes, même au téléphone, je sentais que cela, ça allait bien se passer. Tu vois. Donc je les ai envoyés vers un setter, vers un closer, pardon. Et ils ont été closés. Donc moi j'ai touché un pourcentage justement du close. Le closer a touché également un pourcentage un peu plus que moi. Mais pour 2 personnes, 210 €, je me suis dit, ouais. Honnêtement, lorsque j'ai vu ça, j'étais là. Ouais. J'étais vraiment content. J'étais vraiment content. En tout cas, je n'ai jamais encaissé de commission de la part de closers jusqu'à présent. Vous pouvez peut-être me dire que c'est un peu bête. Moi, je trouve pas. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais en fait pris de commission de closers? Pourquoi est-ce que je n'ai jamais reçu de virement de closers, pour être précis? C'est tout simplement que si je le prends, donc si je prenais les 210 €, d'accord? Donc 210 €, je vais payer, allez, on va dire 20% à l'URSSAF. Donc je vais leur payer 42 €. D'accord? Grosso modo. Donc 210 € moins 42, il me restera 168 €. J'ai encore closers à payer chaque mois. Donc ça veut dire qu'avec les 168 €, je vais devoir payer closers.
Donc il ne me restera pas grand-chose. Déjà, je vais donner une partie à l'URSSAF et je vais donner une partie à Closers. Moi, il ne me reste pas grand-chose. Donc je me suis dit, ok, je vais prendre directement les 210 € et je vais les rembourser avec leurs propres 210 €, sans rien prendre. Mais du coup, je ne donne rien à l'URSSAF et ça, la monnaie aura plus de valeur. Donc, ce mois-ci, j'ai pas du tout payé ma mensualité. Tout simplement parce que l'argent que j'avais, donc les commissions ont été utilisées pour payer ma mensualité. Voilà. Et il me reste encore de l'argent à récupérer. Donc du coup, pour l'instant, c'est comme ça que je le fais. Je me dis que c'est un peu plus intéressant. Après ça, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je me suis dit que c'est plutôt pas mal comme méthode. Voilà. Ensuite, j'ai également essayé de me mettre sur une autre team. Donc d'avoir une seconde équipe, une qui était toute nouvelle. Mais vraiment, le lancement s'est fait il y a un mois. J'ai essayé justement de m'y mettre. J'ai pas réussi parce que j'avais beaucoup de boulot, voilà, en livraison. Donc peu de disponibilité, beaucoup d'incertitudes par rapport à ma disponibilité pour passer les vals. De toute façon, au début, il y avait plus aucune place. Les places étaient prises dès qu'elles étaient mises en ligne. Ensuite, j'ai passé une fois les vals. J'ai été recalé. Je vous avoue que pendant les vals, bon, ça allait, etc. Ok, je prends les critiques, pas. Je raccroche. Et là, mais vraiment, je commence à me remettre en question, etc. Voilà. Et j'ai pris, je crois, à peu près 5 heures avant de pouvoir passer de nouveau des appels pour mon équipe de jeudi. Et après ça allait. La semaine d'après, voilà, j'ai travaillé sur ce que j'avais à faire. Bam, je repasse mon éval. J'ai un autre évaluateur et lui il trouve un autre point que je dois travailler, recaler de nouveau. Et là, la journée, j'ai pas du tout pris de numéro. J'ai pas passé d'appel. J'ai tout décalé au lendemain parce que je me sentais pas bien. Du coup, le lendemain, donc c'était un jour férié. Le lendemain, c'était un jour férié également. Donc c'était il n'y a pas très longtemps, donc vous saurez exactement quel jour c'était si vous êtes ici en France. Le lendemain, je me suis enfui de chez moi, pour ainsi dire. J'ai pris le vélo, je suis parti, je suis allé me reposer un petit peu, prendre l'air. C'était nécessaire, Mais le tout, j'ai l'impression que ça m'a quand même beaucoup affecté. Donc j'ai décidé de ne plus refaire ça. J'ai décidé justement cette fois-ci de me concentrer uniquement sur ma team et de ne plus passer les vals. Voilà, si c'était pour me démoraliser, c'est pas la peine. Par contre, j'ai appris quand même 6 choses. J'ai appris 6 choses sur moi-même en travaillant chez Closers. Bon, 6 choses sur moi-même et sur Closers en même temps. Déjà la première, c'est que même si on ne me l'avait jamais dit en dehors du boulot, d'accord, c'est que, bon, en dehors du boulot, ouais, c'est que ma façon de parler peut être très monotone. Et je crois que sur les vidéos YouTube, on le ressent également, surtout la première vidéo. Je crois qu'après ça s'améliore légèrement. C'est pas à 100%, mais j'ai un gros travail à faire à ce niveau-là. Deuxième point que j'ai noté également, c'est que je n'étais pas aussi fort naturellement que je pensais. Et on me disait à chaque fois que j'avais une éloquence très fluide ou voilà, très attractive. Je sais maintenant que ce n'est pas toujours le cas. Lorsque j'ai un script, lorsque j'ai un sujet
à développer, comme à l'école, lorsque j'ai un sujet à développer, un argumentaire à faire devant un public, à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Lorsque je me suis préparé à l'avance, il n'y a aucun souci. Apparemment, je scotche le public. Par contre, lorsque je dois parler naturellement avec des gens, réfléchir, essayer d'emmener la personne à un endroit bien précis, c'est pas forcément la même chose. Donc du coup, gros travail là-dessus. J'ai également compris que les habitudes sont difficiles à tenir, même si je le savais déjà, mais là encore, voilà, je me suis pris en plein dans la face. L'heure de lever, l'heure de se coucher, etc. Voilà, c'est pas forcément évident. La résilience, gros travail sur moi-même aussi. Essuyer des échecs ne veut pas dire qu'il faut se laisser démoraliser. Et c'est exactement ce que j'ai laissé faire finalement, les évals que j'ai ratés. Autant je reçois lorsque je suis au téléphone, les gens ne décrochent pas. Des fois, je n'ai qu'une seule personne qui décroche. Des fois, aucune. Mais je ne me laisse pas abattre. Donc j'appelle. Autant des fois, j'ai des personnes qui me raccrochent au nez. Je ne me laisse pas abattre. Je continue à appeler avec le même sourire. Mais là, ça m'a mis un petit hypercute. Ensuite, closers, c'est très formateur. On apprend des choses sur nous-mêmes. Voilà, la petite liste déjà que je viens tout juste de citer. Et la 6e chose, c'est que faire 3 tafs en même temps, c'est hyper compliqué. Et je dis 3 tafs parce que je parle donc de la livraison de closers et de la traduction. Parce qu'effectivement, j'ai eu également quelques demandes de traduction, donc du coup, j'ai dû décaler closers pour pouvoir faire la traduction dans les créneaux, reprendre les appels juste après. C'est stressant. C'est faisable lorsqu'on n'a pas trop de demandes, mais c'est stressant. De toute façon, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelques traductions pour pouvoir payer ma formation closers. Même si j'avoue quand même que j'ai une prime, étant donné que je remplace mon collègue, donc au boulot. Mais j'ai besoin également de prévoir mes vacances, toutes. Donc du coup, voilà, je me suis dit, il faut que je prenne tout ce que je peux. Et 3 boulots, c'est sans compter la vie de famille derrière et la vie perso. Parce qu'effectivement, ça compte aussi, quoi. Ça compte aussi. Vu que tout cela, je trouve quand même que ça fait beaucoup. À un moment donné, vous avez vu, il y a certains même qui m'ont fait la réflexion. Ah, tu fais de l'affiliation, etc. Tu fais des vidéos, tu envoies des vidéos sur YouTube à propos d'Alexis, de Closers. Ouais, je faisais un peu d'affiliation, ou je le fais toujours d'ailleurs. J'ai également un Instagram et sur Facebook, je le fais également. Voilà, avec un petit logiciel, je pouvais partager donc les stories sur les 3 plateformes de façon automatisée. Voilà, je pouvais le faire. Par contre, ça prenait quand même le temps de créer les vidéos, voilà, de les couper, de faire le montage, etc. Et de le faire régulièrement. Mais clairement, ça, je vais arrêter. Ou je vais ralentir drastiquement. Là, pour l'instant, sur ma chaîne YouTube, sur les autres réseaux sociaux, eux, ils vont carrément être à l'arrêt. Parce que je préfère autant me concentrer sur le setting, le closing bientôt, que de m'éparpiller à gauche à droite sur des choses qui ne me rapportent rien. Normalement, voilà, si on fait rentrer quelqu'un via notre lien d'affiliation, bien évidemment, on touche une commission supplémentaire. Pour l'instant, pour moi, c'est 0. Je sais que je suis pas bon du tout sur les réseaux sociaux, donc du coup, je vais abréger cette souffrance. Mais en tout cas, mon lien restera toujours actif, donc si jamais vous voulez
passez par mon lien d'affiliation si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous n'avez pas encore pris de rendez-vous chez Closers. Si vous voulez utiliser mon lien d'affiliation, je vous en serai reconnaissant. Et voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Mais en tout cas, je vais arrêter de faire des vidéos supplémentaires qui me prennent plus de temps et qui finalement pourraient me faire partir en burn-out, alors que c'est pas du tout le but. Donc voilà, ça c'était un petit peu là où j'en suis aujourd'hui. J'espère que votre semaine va bien commencer, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 20 20-05, je sais même plus quel mois on est. On est en mai. Le 5, c'est le mois de mai. Et on est en 2024. Donc du coup, voilà, pour vous montrer à quel point je suis désorienté. Pour vous montrer à quel point je suis désorienté. Ah oui, également autre chose. Il y a des gens qui sont rentrés après moi, qui ont vu mes vidéos, qui sont rentrés après moi, qui sont déjà au niveau 3. Donc c'est vraiment moi qui suis lent, d'accord? C'est pas que le système me ralentit, c'est vraiment que moi je suis lent. Juste pour que vous puissiez savoir. Si ça vous intéresse également que je fasse une interview de ces personnes-là, de savoir comment est-ce que eux ils ont vécu leur expérience chez Closers, mettez-moi un commentaire, dites-moi que vous le voulez, et comme ça, je les appelle, je les contacte, et j'organise tout ça pour l'une de mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à bientôt. Ciao.